Bonjour et bienvenue dans ce 65e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te reparler des réseaux sociaux parce que c'est un sujet d'actualité, hein, toujours au centre de l'attention en ce moment et finalement depuis plusieurs années déjà. Et j'y suis présente aussi depuis de nombreuses années, que ce soit en perso ou en pro. Mais tu vois, il y a aussi une question qui revient tout le temps au fil des années et qui est importante. Faut-il absolument se montrer sur Instagram ou tout autre réseau pour réussir à vendre? Alors de montrer ton visage. Je parle d'Instagram hein, parce que c'est mon réseau chouchou hein, de prédilection, mais bien entendu, c'est valable pour tout autre réseau social. Et je trouve que cette idée qu'on doit forcément se montrer, qu'on n'a pas le choix, qu'on doit mettre un visage partout, je trouve qu'elle mérite vraiment d'être discutée. Alors pourquoi a-t-on cette impression que se montrer, montrer son visage est une étape obligatoire? Alors la première raison déjà, c'est qu'on parle souvent de confiance. On entend partout que pour vendre, il faut absolument créer de la confiance. Et ça, c'est totalement vrai. Mais la croyance derrière, c'est si tu ne te montres pas, tu montres pas ton visage, eh bien on n'a pas confiance. En gros, si on voit ton sourire, tes mimiques, ton regard, on va se sentir plus proche de toi. C'est un peu ce que répètent les gens qui se disent experts en marketing. Les gens n'achètent pas des produits, ils achètent une personne. Du coup, beaucoup de créatrices se disent, eh bien, si je ne montre pas ma tête, eh bien, personne ne me fera confiance, donc je ne vendrai rien. Sauf que c'est quand même une simplification extrême, je trouve. Oui, montrer son visage peut aider à créer du lien, mais ce n'est certainement pas la seule manière de montrer qui tu es et d'inspirer confiance. On y reviendra par la suite. La deuxième raison qui découle de ce que je viens de dire, c'est la pression des réseaux sociaux. Toutes les plateformes, Instagram, TikTok, YouTube, etc., mettent énormément en avant la vidéo. Bon, ça c'est un fait, hein, et encore plus la vidéo face caméra, et on le sait, les algorithmes adorent ça. Une personne qui parle, qui s'exprime directement. Donc résultat, quand on regarde ce qui marche le plus, ce sont souvent ces contenus-là qui apparaissent en premier, il est vrai, et forcément on finit par penser que c'est la seule façon de réussir. Et troisième raison, eh bien, pour laquelle on a l'impression que la seule manière, c'est de montrer son visage, eh bien, ce sont les injonctions des fameux experts, hein, qui se disent experts. Combien de fois as-tu vu passer ce genre de phrase? Si tu veux vendre, il faut être partout. Montre-toi tous les jours en story, montre-toi et fais des réels face cam, sinon tu n'existes pas, tu ne bâtiras pas de communauté, blablabla, etc. Alors ces conseils peuvent être bien sûr utiles pour certaines personnes, mais quand ils sont présentés comme des règles absolues, moi perso, ça me gêne profondément. Ça devient même étouffant. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix qu'il faut s'exposer ou sinon tu es voué à disparaître. Et ça met une pression énorme, surtout pour les créatrices comme toi qui veulent avant tout partager leur passion et leur savoir-faire. La quatrième raison, c'est l'effet de comparaison. Quand tu passes du temps sur Instagram, tu vois plein de comptes où la créatrice et tous les autres, hein, influenceurs, etc., se montrent beaucoup. Donc elle parle en story, elle danse sur des réels, elle partage son quotidien, etc. Et comme elle a de la visibilité, tu te dis que tu dois faire absolument pareil. Mais attention, ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe en coulisses. Peut-être qu'elle adore ça et que ça lui correspond, ou au contraire, qu'elle se force et qu'elle est épuisée. Mais toi, de ton côté, eh bien, tu vois uniquement le résultat et tu te compares. Et enfin, la cinquième raison, je dirais la peur de ne pas être assez humaine. C'est l'idée que si tu ne te montres pas, tu ne montres pas ton visage, tu serais trop froide, trop distante, juste une marque sans âme. Alors que ce n'est pas vrai, tu peux être humaine et chaleureuse sans forcément être devant la caméra. Donc tu vois toutes ces raisons, les idées reçues, la pression des réseaux, les injonctions, la comparaison, toutes ces raisons expliquent pourquoi on pense qu'on doit forcément se montrer. Mais en réalité, ce n'est pas une obligation. Et ça, j'ai envie de te le marteler et le répéter parce que tu as parfaitement le droit de choisir une autre façon de communiquer sans que ça t'empêche de faire avancer ton entreprise. Et d'ailleurs, heureusement qu'il existe différents moyens et différentes façons de communiquer, sinon on serait vraiment tous pareils. Et déjà, on voit beaucoup de choses vraiment, vraiment pareilles, etc. Et souvent, bah, quand on voit tout un tas de choses de la même manière, ça nous prend aussi la tête. Donc autant avoir chacun un moyen de communiquer, une manière de communiquer propre à soi. Donc chacun, chacune a ses raisons aussi de ne pas vouloir se montrer.
et elles sont toutes valables. Et ne pas se montrer, ça ne veut pas forcément dire que je suis timide ou j'ai honte de moi. Ça, il faut bien se l'ancrer dans la tête. Alors ça peut être aussi une cause, bien sûr. Je suis trop timide, donc je n'ai pas envie de me montrer. Ça peut être bien sûr une cause. Mais ça peut être aussi simplement, si toi par exemple tu n'as pas envie de te montrer, que tu tiens à préserver ton intimité, ou que tu n'as pas envie que tes collègues, ta famille ou ton voisin tombent sur tes vidéos par exemple, ou que tu veux que les gens se concentrent juste sur tes créations plutôt que sur ta tête. Ou que tu as la flemme, tout simplement, de te montrer, de monter les vidéos, de monter les photos, que tu n'as pas envie de te montrer pas maquillée, ou autrement, voilà, donc ça va te demander en plus un gros effort, ou tout bêtement que tu n'aimes pas ça, et toutes ces raisons sont valables encore une fois. Et on ne va pas se mentir, s'exposer, ça peut aussi attirer quelques critiques, des remarques blessantes, voire du harcèlement pour pour certains cas, et tout le monde n'a pas envie ou les épaules de gérer ça. Donc ne pas se montrer, c'est aussi une façon de mettre une barrière saine entre ta vie perso et ton activité pro. Et pour certaines, c'est un vrai soulagement. Tu gardes la maîtrise de ce que tu donnes à voir sans risquer de tout mélanger. Et pour moi, l'authenticité ne dépend pas d'un visage. C'est une croyance forte, mais en réalité, on peut inspirer aussi confiance et créer du lien de plein d'autres façons. Par les mots, par ta voix, par ton univers, ton visuel, tes visuels ou encore par la régularité de ta présence. Tu peux être authentique, transparente et proche de ta communauté sans jamais montrer ton visage. Et parfois, cela peut même être plus puissant parce que tu mets toute la lumière sur ton savoir-faire avec eh bien, d'autres moyens, une ambiance, une musique différente des autres, etc. Donc pour ma part, vous l'avez vu, je décide de me montrer quand j'en ai envie et selon les supports. Sur mon feed Instagram, par exemple, tu ne verras jamais ma tête. Alors, je ne dis bien, on dit jamais jamais, hein, mais dans tous les cas, c'est comme ça pour l'instant, où on peut l'avoir un peu floutée ou de côté. Enfin, ça, c'est un choix. Tu peux me voir sur certaines stories, tout de même, et bien sûr, lors de mes accompagnements pendant la formation Vente Sereine 360 ou mes séances de coaching et mes appels visio découvertes, bien sûr. Et tu entends ma voix sur ce podcast. Tout ceci ne m'a donc pas empêché de nouer des liens avec pas mal d'entre vous parce que la relation humaine est au centre de mon activité, mais c'est moi qui choisis comment la gérer. Et si un jour j'ai envie de me montrer plus, eh bien grand bien me fasse, pourquoi pas, mais ce n'est pas à l'ordre du jour et c'est très bien comme ça. L'essentiel c'est d'assumer sa communication, que tu choisisses de te montrer ou non. Ce qui compte c'est que ce soit aligné avec toi parce que si ce n'est pas le cas, tu vas te perdre, tu ne vas pas te reconnaître et tu risques aussi de t'épuiser plus vite à faire quelque chose qui ne te correspond pas. Et ça, il n'y a rien de pire. Se montrer quand on n'en a pas du tout envie, ça se sent déjà tout de suite. Ton ton de voix, ton énergie, ton langage corporel, tout trahit le fait que tu n'es pas à l'aise et ton audience le perçoit. Et en plus, tu risques de t'épuiser plus vite, de ne pas avoir envie de le faire. Et la communication, on le sait, c'est super important, bien sûr, quand on veut vendre. Hein, c'est une des clés de la vente. Donc, si tu n'as pas envie de le faire, eh bien, tu vas repousser et donc on ne te verra pas. Et donc, voilà, tu ne pourras pas vendre. À l'inverse, quand tu choisis une forme d'expression qui te correspond, ça peut être écrire, photographier, enregistrer ta voix, se mettre en mouvement, etc. Te flouter, enfin peu importe, de te voir de dos, peu importe, tu rayonnes en tous les cas beaucoup plus naturellement et ça va être aussi beaucoup plus facile pour toi et moins contraignant. Et ça, c'est ce qui attire les bonnes personnes à toi. Alors attention, je mets quand même une grosse nuance à tout ce que je viens de dire. C'est pas pour faire l'apologie de ne pas se montrer, car pour moi, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut jamais faire d'efforts. Parfois, ça vaut vraiment le coup de sortir de sa zone de confort et c'est normal d'avoir un peu peur. Donc si tu sens que tu as envie de te montrer, c'est juste un peu la peur, vas-y, essaye de sortir de ta zone de confort parce que si tu sens que c'est ton truc, tu auras tout à y gagner. Et il faut sortir de sa zone de confort si on sent que ça appelle, que c'est quelque chose que tu as envie mais que tu n'oses pas. Ça, c'est bien différent, c'est encore autre chose. Moi, par exemple, au début du podcast, j'avais vraiment peur et ça s'entend sûrement dans ma voix, surtout dans les premiers épisodes. Mais la différence, c'est qu'au fond de moi, j'avais envie de le faire. Donc là, je me suis lancée. C'est une peur qui méritait d'être dépassée. Ce n'était pas un vrai rejet. Je l'ai fait par envie, pas par obligation, avec un peu de peur, mais c'était une volonté. Et d'ailleurs, c'est par le podcast que j'ai aussi noué certains liens avec certaines d'entre vous aussi, tout comme sur Instagram, entre autres.
Donc tu vois, la différence, elle est là. Si c'est une peur qui cache une envie, ça vaut la peine d'essayer de sortir un peu de ta zone de confort. Mais si au contraire tu sens que ce n'est pas du tout aligné avec toi, là c'est une autre histoire. Et dans ce cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein d'autres façons de communiquer sans forcément montrer ton visage. Des alternatives, il y en a vraiment plein. Tu peux déjà raconter plein de choses à travers tes créations, avec une mise en scène soignée, une ambiance, des détails en gros plan, un univers assumé, une histoire autour de tes créations. Les gens aiment aussi voir le travail bien fait, la beauté des matières, les finitions. Tu n'as pas besoin de ta tête hein, pour créer du lien, tes gestes, tes outils, ton atelier en action, une musique. Encore une fois, cela peut transmettre déjà beaucoup d'émotions et d'authenticité. Tout comme eh bien, ta voix posée sur tes images, que ce soit sur un ton punchy ou au contraire avec douceur. Encore une fois, c'est selon tes envies et ta personnalité, comme je disais tout à l'heure, même une musique qui peut transmettre des émotions, une jolie musique soigneusement choisie. Donc on va pouvoir entendre ton énergie, ton intention, ta personnalité, justement à travers ça. Et ça crée aussi une proximité, même sans ton visage, encore une fois. Et puis certaines créatrices construisent un style tellement reconnaissable dans les couleurs, les mises en scène, la typographie, l'ambiance, leur univers, etc., qu'on identifie directement leur marque tout de suite. Ton univers peut réellement parler pour toi. Et d'ailleurs, je te rappelle que la plupart des marques que tu connais ne montrent absolument pas la personne qui a créé l'entreprise. Là, je te parle des marques en général, etc. Tu ne vois jamais le CEO de l'entreprise en photo. C'est l'identité visuelle qu'il a construite pour sa marque qui fait le travail. Et puis pense à tous les comptes qui ont bâti de vraies communautés sans se montrer avec des posts ou des réels à fort impact, avec seulement des mots, des phrases motivantes, des chiffres même, hein, puisqu'il y a des cours de maths, des histoires, des poèmes, des choses éducatives. Si tu connais Maîtresse Adeline et ses cours de français qui ne montraient absolument pas son visage au départ, etc. Bref, c'est sans fin, le tout est de trouver ton univers et ce qui te fait plaisir de partager. Et puis voilà, comme je te disais, pour mon cas, perso, eh bien, tu peux aussi choisir de te montrer quand tu en as envie, selon les supports et l'humeur du jour. Une silhouette floue, une photo de dos, un petit passage en story de temps en temps. Bref, tu n'as pas à être face cam pour être présente. Ce qui fait bâtir une communauté et vendre, ce n'est pas forcément de montrer ton visage, c'est d'être présente, régulière et d'instaurer un climat de confiance avec ton audience, même uniquement par les mots, tes mots, ton ton et ton univers, encore une fois. Les gens finissent par te reconnaître et te suivre pour ce que tu partages, pas forcément pour ton visage. Et justement, j'ai eu une conversation récemment lors d'un appel découverte avec une créatrice qui me suivait depuis plus d'un an, ce qui l'a poussée à vouloir se lancer et à se dire qu'elle aimerait vraiment se faire accompagner avec ma formation Vente Sereine 360, et d'ailleurs c'est le cas. Elle est dans la formation, ce n'était pas d'avoir vu mon visage partout. C'était le fait de comprendre ma personnalité à travers mes partages et mes podcasts, de sentir qui j'étais, mon approche, mon ton, ma façon de communiquer. Ça montre bien que la confiance et le lien peuvent se créer par les mots et la voix et que ce n'est pas le visage qui fait tout. Et pour moi, c'est encore plus parlant parce que je vends de la prestation de service qui est encore de la vente bien différente de la vente de produits physiques, hein, pas des produits qui ont un visuel immédiat. Donc dans ce cas-là, on pourrait penser qu'il faudrait absolument que je me montre pour inspirer confiance. Et d'ailleurs, je trouve l'inverse peut être aussi fatal. Trop se montrer ou trop parler n'est pas forcément un gage de qualité. Ceux qui se montrent beaucoup, qui publient sans arrêt, qu'on voit tout le temps dans toutes les pubs sponsors, etc. et qui blablatent pour te retourner le cerveau, pour dire prenez ci, faites ci, faire ça, on peut aussi s'en méfier un peu, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un partout que son contenu ou ses services ou produits sont forcément fiables ou adaptés à nos besoins. Donc beaucoup suivent des comptes les yeux fermés, en buvant les paroles et en se laissant séduire par l'apparence et un mode de vie, sans vraiment finalement connaître la personne ou la qualité de ce qu'elle propose. Donc l'important, c'est la qualité de ce qu'on partage, l'authenticité et la constance, pas seulement la quantité de visibilité, le face caméra permanent ou le paraître.
Alors, ce que je veux te laisser comme message aujourd'hui, c'est assume ta façon de communiquer, qui te plaît. Choisis ce qui te met à l'aise, ce qui te plaît, ce qui te paraît fluide pour toi et ta communauté et fais-le avec régularité et authenticité et surtout avec plaisir. C'est ça que tu crées. C'est comme ça en fait que tu créeras du lien, que tu bâtiras ta communauté, que tu feras avancer ton entreprise avec ou sans visage. Et puis, voilà, avant de clôturer, j'aimerais vraiment avoir ton avis sur tout ça, parce que c'est vraiment un sujet, important, c'est le nerf de la guerre, hein, sur les réseaux sociaux, donc ce que tu en penses, comment tu le vis? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu te montres? Est-ce que tu ne te montres pas? Si tu es justement en plein doute sur le sujet ou si tu as des expériences à partager sur le sujet, eh bien, tu peux me laisser un commentaire, soit sous l'épisode, sous certaines, plateformes, hein, sur certaines plateformes ou le mieux en MP sur Instagram où je suis vraiment la plus active et on discute bien volontiers ensemble. Et voilà, si ce podcast t'a plu, eh bien, je le dis tout le temps, hein, mais je t'invite à le liker, t'abonner et le partager parce que ça me soutient énormément et ça me donne envie de continuer à créer des épisodes pour toi. Donc, eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode.